Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Créée par les plus grands producteurs internationaux de pâtes en 1998, la Journée mondiale des pâtes célèbre ce plat universel, symbole de convivialité et de diversité culinaire. Elle met à l'honneur les multiples recettes de pâtes à travers le monde et encourage une alimentation équilibrée et durable. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Comment mangez-vous les pâtes? Chaudes ou froides? Avec une fourchette ou une cuillère? Avec ou sans sauce? En général, on mange les pâtes chaudes, juste après la cuisson. Mais certaines personnes aiment aussi les salades de pâtes froides, en été. La plupart les mangent avec une fourchette, parfois avec une cuillère, pour enrouler les spaghettis. On peut ajouter de la sauce tomate, de la crème, du fromage râpé, du beurre ou même du ketchup, selon les goûts. Chacun à sa manière. Certains préfèrent les recettes simples, d'autres aiment les plats plus élaborés. Deuxième question. Quel est votre plat de pâtes préféré? Pouvez-vous en donner la recette? Chacun peut présenter un plat qu'il aime. Spaghetti bolognaise, lasagne, pâte au pesto, carbonara ou pâte aux légumes. On peut expliquer la recette simplement, étape par étape. Dire les ingrédients, comment on prépare la sauce et comment on mélange le tout. Les apprenants peuvent aussi préciser s'ils mangent ce plat souvent, avec leur famille ou entre amis, et s'il s'agit d'une spécialité de leur pays ou d'un souvenir de voyage. Troisième question. Préférez-vous manger des pâtes au restaurant ou à la maison? Les pâtes faites à la maison plaisent à ceux qui recherchent un repas simple, économique et rapide à préparer, facile à adapter à leur goût et à partager en famille. À l'inverse, d'autres préfèrent les savourer au restaurant pour profiter de sauces plus élaborées, de saveurs variées et d'une présentation plus soignée. C'est aussi un moment agréable pour sortir, se détendre et goûter de nouvelles recettes. La Journée internationale des artistes rend hommage à toutes les formes de création, peinture, musique, danse, cinéma, photographie, etc., et à celles et ceux qui enrichissent notre monde par leur imagination. Elle vise à rappeler l'importance de la liberté artistique et à soutenir la place de la culture dans nos sociétés. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous un talent artistique? L'art occupe-t-il une place importante dans votre vie quotidienne? Les apprenants peuvent dire qu'ils aiment dessiner, danser, chanter ou jouer d'un instrument. Néanmoins, même sans créer soi-même, l'art est présent partout. Dans la musique qu'on écoute, les films qu'on regarde, les musées qu'on visite ou même les images qu'on voit sur les réseaux sociaux. En conclusion, chacun peut montrer que l'art fait partie de la vie de tous les jours, qu'il aide à rêver, à réfléchir et à mieux comprendre le monde.
Deuxième question. Pensez-vous qu'il soit possible de vivre uniquement de l'art aujourd'hui? Certains artistes réussissent à vivre de leur passion, mais c'est souvent difficile. Beaucoup ont besoin d'un autre travail pour compléter leurs revenus. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne offrent de nouvelles opportunités, mais la concurrence est forte. On peut conclure que vivre de l'art demande à la fois du talent, de la persévérance et un bon sens de la communication. Troisième question. Que pensez-vous de l'art contemporain, comme le street art, la photographie numérique ou les installations interactives? Certains trouvent que l'art contemporain est audacieux, original et plein de créativité, tandis que d'autres ne le comprennent pas toujours ou se demandent même si c'est vraiment de l'art. L'art urbain ou street art, par exemple, colore les murs des villes et transforme les espaces publics en lieux d'expression. La photographie numérique, grâce aux retouches et aux effets visuels, permet d'explorer de nouvelles émotions et de raconter autrement la réalité. Quant aux installations interactives, elles invitent le spectateur à devenir acteur de l'œuvre, à vivre une expérience plutôt qu'à seulement regarder. En somme, l'art contemporain dérange parfois, mais il ouvre aussi de nouvelles perspectives. Il nous pousse à réfléchir, à ressentir différemment et à questionner notre rapport à la beauté et à la société. La Journée européenne de la justice, créée par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, promeut le droit d'accès à la justice pour tous. Elle vise à renforcer la confiance du public dans les institutions judiciaires et à rendre la justice plus accessible et plus compréhensible pour chacun. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Avez-vous confiance dans le système judiciaire de votre pays? Cette question amène à réfléchir à la crédibilité et à l'impartialité des tribunaux. On peut reconnaître que la justice protège les droits et garantit la sécurité juridique, mais souligner aussi les lenteurs administratives, les inégalités d'accès ou la politisation de certaines affaires. De nombreux citoyens font entièrement confiance aux institutions, mais d'autres se sentent exclus ou mal défendus. Une réponse équilibrée montrerait que la confiance dépend à la fois de la transparence, de la proximité avec le public et de l'efficacité réelle du système. Deuxième question. Les lois sont-elles appliquées de la même manière pour tous? En théorie, la loi est égale pour tous. En pratique, les différences sociales, économiques ou médiatiques influencent parfois les décisions. Les plus aisés ont accès à une meilleure défense, tandis que les plus démunis dépendent souvent d'une aide juridique restreinte. Les discriminations, conscientes ou non, peuvent aussi jouer un rôle dans certains jugements. Cette réflexion permet de rappeler que la justice reste un idéal à atteindre qui exige à la fois une vigilance constante ainsi qu'une application juste et impartiale des lois. Troisième question. Selon vous, la justice est-elle une quête de vérité ou une construction humaine soumise à des règles et à des limites? La justice cherche la vérité, mais elle s'appuie sur des lois, des preuves et des procédures qui ne permettent pas toujours d'atteindre la vérité absolue. Elle doit concilier la morale, le droit et la réalité des événements.
En ce sens, elle reflète les valeurs, les rapports de force et les priorités d'une époque donnée. On peut conclure que la justice n'est pas seulement une institution, mais aussi un miroir de la société et de sa vision de la vérité et du bien. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.